Le Premier ministre grec Alexis Tsipras dit optimiste quant à la rencontre prévue au Luxembourg en compagnie des ministres des Finances de la zone euro. Il ajoute être confiant qu'une nouvelle entente de prêt pourra être consentie envers son pays. Un point que connaissent déjà la Grèce et ses prêteurs en amont de cette rencontre, c'est qu'une aide de plus de 7 milliards d'euros sera accordée à la Grèce dès maintenant pour qu'elle échappe à un défaut de paiement en juillet. Mais le plan de sauvetage financier du pays a été secoué par une dispute entre deux de ses créanciers, le Fonds monétaire international et la zone euro, en particulier l'Allemagne. Le point de discorde, la participation du FMI au programme d'allègement de la dette de la Grèce. S'il y avait un signal clair concernant l'allègement de la dette, ce serait un événement marquant, ce qui est peu probable. Mais ce qui est important, parce qu'il s'agit d'une première, c'est ce compromis à trois parmi tous les intervenants. Ils y gagnent et perdent tous quelque chose. Le gouvernement de gauche de la Grèce a récemment approuvé d'autres mesures d'austérité que réclamaient ses créanciers pour assurer plus de liquidités. Le gouvernement insiste que seule une entente sur l'allègement de la dette pourra permettre une reprise économique. Mais Berlin refuse toute discussion sur la question alors que ces élections du mois de septembre approchent rapidement. Et encore une fois, les Grecs continueront de faire les frais des nouvelles coupures et des hausses de taxes. Quand les gens se demandent même s'ils vont acheter un paquet de com', vous pouvez comprendre à quel point la crise économique est sévère. Nous sommes tous en train de perdre espoir. Quand vous ne voyez pas de lumière au bout du tunnel, il n'y a que des discussions. Ça ne nous nourrit pas, ça. Le taux de chômage est passé à plus de 22%, le plus bas taux en 5 ans, mais quand même le plus élevé de toute la zone euro. L'économie n'est malgré tout pas en récession. Elle a augmenté de 0,4% durant le premier trimestre de cette année. Mais une pleine reprise économique ne sera pas possible tant que les banques grecques continueront de restreindre le nombre de transactions et le montant d'argent que les Grecs peuvent retirer ou transférer. Depuis qu'ils ont été imposés il y a 2 ans, les contrôles de capitaux ont été légèrement desserrés. Mais il n'y a toujours pas d'échéancier permettant de savoir quand ils seront allégés davantage, ni quand ils seront entièrement retirés. Et cela dépend de quand et comment les conditions économiques connaîtront une amélioration. Le système bancaire de la Grèce demeure fragile, les épargnants ne font toujours pas confiance aux banques et les investisseurs demeurent hésitants. Selon des analystes, c'est l'incertitude à tous les niveaux qui affecte l'économie de la Grèce. Seule la confiance pourra aider l'économie de la Grèce maintenant. C'est ce qu'il faut voir à nouveau. Et nous avons vu quelques signes du marché de la dette provenant de la bourse d'Athènes qui montrent que la plupart des investisseurs étrangers réalisent que la crise grecque tire à sa fin et se transforme maintenant en quelque chose d'autre. Je ne m'attends pas à des résultats spectaculaires dès demain, mais on peut être relativement optimiste que cette dépression des 7 dernières années sera suivie par une augmentation des investissements de capitaux en Grèce. Mais pour ce propriétaire d'une petite boutique de quartier et pour de nombreux autres, il devient difficile d'attendre plus longtemps. Si le contexte ne change pas bientôt et si rien n'est fait, cette crise économique continuera de s'aggraver. Je ne sais pas si j'y survivrai. Probablement pas. Je devrais fermer ma boutique. Que puis-je faire d'autre ?